Si les relations binaires sont effectivement très nombreuses dans les modèles conceptuels de données, l'utilisation des relations NR s'avère parfois nécessaire. Cependant, lorsque des dépendances fonctionnelles ou ce qu'on appelle les contraintes d'intégrité fonctionnelle sont définies sur une relation NR ou bien une relation de dimension plus que 2, donc une décomposition de cette relation en plusieurs relations de dimension moindre est envisageable bien sûr. Donc cette décomposition présente deux intérêts. Donc elle permet de mieux matérialiser certains des dépendances fonctionnelles. Deux, de réduire la dimension des relations et de les rendre plus facilement interprétables. Donc voilà, salut, je suis Saad Rachid et je suis heureux de vous présenter cette vidéo consacrée à la décomposition d'une relation NR en relation de dimension moindre. Allez-y. Alors, soit l'exemple suivant, donc modélisons la question suivante. Donc, pour une classe, quelles sont les matières enseignées et par quel professeur? Aussi, on peut lire ce MCD de la façon suivante. Donc, un professeur enseigne une matière pour une classe. Et nous avons, comme vous le remarquez, les cardinalités 1,1 à côté de chaque entité. Alors, d'abord, nous allons expliquer les cardinalités minimum et maximum 1,n. Donc, d'abord, expliquons les cardinalités donc côté entité classe. Alors, nous avons 1,n. Pourquoi? Donc, ici, pour, par exemple, une classe C1, alors ici, nous avons des matières M1, M2, M3. Nous avons des professeurs P1, P2 et P3. Alors ici, vous constatez que pour une classe C1, par exemple, il y a plusieurs matières et il y a plusieurs professeurs. Donc ça, ce qui explique 1,n. Alors, passons maintenant à la cardinalité. Donc côté entité matière, nous avons aussi 1,n. Pourquoi? Alors toujours, nous allons prendre des occurrences. Donc nous avons une occurrence matière M1, nous avons des occurrences de la classe C1, C2, C3, des occurrences de l'entité professeur P1, P2 et P3. Donc ici, vous constatez que pour chaque matière, elle est enseignée dans plusieurs classes et par plusieurs professeurs. Par exemple, la matière mathématique est enseignée par plusieurs professeurs et dans plusieurs classes, ce qui explique les cardinalités, donc minimum et maximum 1,n. Alors maintenant, passons aux cardinalités côté entité professeur. Donc nous avons aussi les cardinalités 1,n. Alors pourquoi? Donc un professeur, donc nous avons ici une occurrence d'un professeur P1 avec des occurrences de classe C1, C2, C3 et des occurrences de la classe M1. Alors nous avons ici un professeur enseigne à plusieurs classes la même matière. On suppose qu'un professeur enseigne une seule matière. Donc ici, vous remarquez que pour chaque professeur, il y a plusieurs liaisons, ce qui explique 1,n. Voilà, nous avons expliqué maintenant les cardinalités. Maintenant, nous allons passer à la décomposition de la relation enseignée. Alors, soit la règle de gestion suivante pour notre MCD. Alors, nous avons un enseignant enseigne une seule matière, ou bien un professeur enseigne une seule matière. Donc, selon cette règle de gestion, nous constatons une dépendance fonctionnelle entre les deux entités, donc professeur et matière. Donc, d'une autre façon, numéro de professeur détermine numéro de matière. Numéro de professeur, c'est un identifiant, par exemple, de l'entité professeur, et numéro matière, c'est un identifiant de l'entité matière. Donc, pour une seule valeur de numéro de professeur, on a toujours une seule valeur de numéro de matière. Donc, ici, on a une dépendance fonctionnelle entre les deux entités, professeur et matière. Et c'est ce qui montre donc l'existence d'une contrainte d'intégrité fonctionnelle entre professeur et matière. Donc, la présence de cette contrainte d'intégrité fonctionnelle donc va nous permettre de décomposer la relation enseignée donc de dimension 3 en deux relations binaires.
Alors la question maintenant, c'est comment procéder à la décomposition. Donc, il faut faire sortir l'entité pointée par la contrainte d'intégrité fonctionnelle de la relation initiale. Et ensuite, il faut remplacer la contrainte d'intégrité fonctionnelle par une relation portant un nom. Donc, passons maintenant à notre exemple. Donc, nous avons notre MCD. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut faire sortir l'entité qui est pointée par la contrainte d'intégrité fonctionnelle, et ensuite il faut remplacer la contrainte d'intégrité fonctionnelle par une relation bien association. Donc le résultat final, comme vous le remarquez, c'est que nous avons deux relations binaires. Donc nous avons une classe est enseignée par plusieurs professeurs. Professeur dispense un ou plusieurs. Ici, dispense une seule matière. Ça, c'est ce que nous avons ici, 1,1. Par contre, matière est enseigné par plusieurs et dispensé par un ou plusieurs professeurs. Donc, alors, passons maintenant à notre exemple. Donc, soit le MCD suivant. Donc, nous avons l'entité client, commande de magasin. Ici, nous avons, on peut lire ce MCD de la façon suivante. Donc, un client passe une commande dans un magasin. Alors ici, vous constatez la cardinalité côté entité commande. Donc ici, les cardinalités sont à 1,1. Donc ici, cela veut dire qu'une commande est toujours passée par un seul client et dans un seul magasin. Alors ici, nous avons une relation de dimension 3 et nous allons la décomposer aussi. Alors en fait, ce MCD peut avoir les contraintes d'intégrité fonctionnelle suivantes. Donc, puisque la commande, le numéro de la commande détermine le numéro de client et le numéro de la commande détermine le numéro de magasin, ce qui veut dire qu'il existe deux contraintes d'identité fonctionnelle entre l'entité commande et l'entité client et l'entité commande et l'entité magasin. Alors, dans ce cas, la procédure de décomposition sera de supprimer la relation initiale, donc passée, on va la supprimer, et ensuite on va lier l'entité commande avec les autres entités, client et magasin. Donc voici le résultat final. En fait, nous avons deux relations binaires. Donc un client passe une commande ou plusieurs commandes. Une commande est passée par un seul client. Une commande est passée auprès d'un seul et un seul magasin. Donc voilà. Alors voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo consacrée à la décomposition des relations ayant une dimension plus que 2 en faisant appel aux contraintes d'intégrité fonctionnelle. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je le lirai, je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt.